Première apparition, la Très Sainte Vierge, jeudi 15 septembre 1938, en la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il était environ 11 heures du matin. Comme d'habitude, Jeanne-Louise gardait ses vaches dans un champ derrière sa maison. Elle était assise sur le talus et tricotait en surveillant ses bêtes. Elle avait 28 ans. Soudain survint une très vive lumière, dans laquelle apparut une très belle dame. Jeanne-Louise fut toute saisie et tomba à genoux. L'apparition lui dit : « N'aie aucune crainte, je ne te veux aucun mal. Tu me verras différentes fois dans les années à venir, et là, je te dirai qui je suis et ce que je demande. Une nouvelle guerre menace l'Europe. Je l'éloignerai de quelques mois, car je ne puis rester sourde à tant de prières qui, en ce moment, s'élèvent vers moi là-bas, à Lourdes, pour la paix. » La Très Sainte Vierge est d'une indicible beauté et paraît âgée de 17 à 18 ans. Voici la description que Jeanne-Louise fit de la Très Sainte Vierge. La Sainte Vierge descend à 6 ou 7 mètres du sol. Elle est vêtue d'une robe bleue, bordée de blanc, qui lui descend plus bas que les pieds. Ceinture, manteau et voile blanc. Elle se tient droite, mais avec la tête légèrement penchée à gauche, les mains jointes à la hauteur de la poitrine, un chapelet au bras droit. Elle est illuminée. La Sainte Vierge était apparue ci-dessous d'un petit monticule rocheux où seuls poussaient ronces et ajoncs. C'est là que durant plusieurs années, les apparitions se succéderont. Après chaque apparition, un parfum indéfinissable régnait et même les fleurs telles que camélias et chrysanthèmes en étaient imprégnées. Les différentes descriptions que nous venons de donner concernant cette première apparition sont valables pour toutes les autres. Quand d'autres précisions seront à apporter, elles vous seront signalées au fur et à mesure.